Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle séance de mathématiques. Nous sommes le mardi 2 juin. Comme d'habitude, nous allons commencer par une petite activité ritualisée. Je vais donc te demander de sortir ton ardoise ou ton tableau. Alors, pour cette activité, je vais te proposer d'écrire en lettres des nombres. C'est parti pour le premier nombre. Je te laisse le découvrir, tu peux mettre la vidéo sur pause. Il s'agissait du nombre 209. 209. Allez, on continue. Je te propose un nouveau nombre à écrire en lettres. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu écris sur ton ardoise. C'était le nombre 420. Nous poursuivons avec la boîte à énigmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la boîte à énigmes, c'est à peu près la même chose qu'un problème en mathématiques. Je t'explique la méthode. Dans la boîte à énigmes, tu as toujours une question qui est écrite en noir. La première chose à faire, c'est de lire la question pour comprendre ce qu'on te demande. Ensuite, tu as souvent une photo. Il faut essayer de comprendre la photo et surtout de détecter les informations qui sont sur cette photo. Tu peux faire un dessin si tu as besoin de faire un petit schéma pour t'aider, pour trouver la réponse à ta question. Et ensuite, tu peux écrire l'opération qui va te permettre de résoudre cette énigme. D'accord? Tu peux mettre la vidéo sur pause pour relire la méthode pour résoudre une énigme. Sinon, on continue. Alors, voici l'énigme du jour. Je te laisse la découvrir et ensuite, je t'aiderai si jamais tu as des difficultés. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu as besoin d'aide? C'est pas grave, je suis là. Alors, sur cette photo, tu vois une boîte qui contient des œufs. On te dit, c'est une boîte de 10 œufs. Combien en reste-t-il dans la boîte? Ah, ok, donc dans cette boîte, qui est juste là, que tu vois, on t'indique qu'il y a 10 œufs. Tu vois, c'est même écrit 10 œufs. Là, il y a des œufs qui sont sortis. Donc, à ton avis, il en reste combien dans cette boîte? Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu essaies de résoudre cette question. Nous pouvons passer à la correction. Alors ici, tu vois, il y a l'image que tu avais, l'image de l'énigme. On va essayer de la résoudre ensemble. On nous dit que dans cette boîte, il y a 10 œufs. Ok? Donc, on imagine que ce tableau, c'est la boîte. Il y a 5 œufs sur la première ligne et 5 autres œufs normalement sur la deuxième ligne. Donc, ça fait 10. Là, on en voit bien 2 à l'extérieur. Tu les vois, ils sont ici. Donc, ils ne sont plus dans la boîte. Combien reste-t-il dans la boîte? Si on fait le dessin, on peut les compter un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, mais c'est juste. Mais les mathématiques sont là pour nous simplifier la vie. On connaît un calcul qui nous permet d'enlever des choses. Et oui, c'est la soustraction. On sait qu'il y en a 10 à la base. Il y en a 2 à l'extérieur, donc je vais les enlever de la boîte. Alors, je vais faire 10 moins 2. Et 10 moins 2, tu le sais très bien, tu peux compter sur tes mains, ça fait 8. Il reste donc 8 œufs dans la boîte. Tu peux revenir en arrière si jamais tu n'as pas bien compris la correction, sinon on passe à la suite. Je te propose, pour continuer, une petite activité de géométrie. Pour cette activité, tu vas avoir besoin d'allumettes. Alors, tu mets la vidéo sur pause pendant que tu cours chercher une boîte d'allumettes. Si tu n'en as pas, tu peux te servir de cure-dents, de petits bâtons. Ok? Allez, c'est parti, go! Je vais te demander de reproduire une figure géométrique avec des allumettes. Voici la figure du jour. Hop,
tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de reproduire cette figure, soit sur ton ardoise avec les allumettes que tu poses sur l'ardoise ou sur une table. D'accord? Je te laisse mettre la vidéo sur pause. Ça y est, tu as reproduit ta figure? Ça serait sympa d'envoyer une petite photo à ta maîtresse pour qu'on puisse vérifier si tu as bien compris le principe de cette nouvelle activité. Donc n'oublie pas de prendre une photo et de l'envoyer à ta maîtresse. Alors cette figure, on regarde un petit peu de plus près. On voit que il s'agit bien d'une figure géométrique avec des côtés et chaque côté mesure 2 allumettes. Quelle est la figure géométrique dont les côtés sont tous de la même taille? Eh oui, tu as raison, il s'agit du carré. Cette figure géométrique est un carré parce que tous les côtés sont identiques. Ok? Nous poursuivons avec un petit exercice écrit. Je vais te demander de préparer ton cahier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 juin et nous sommes en séance de mathématiques. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Alors, pour cet exercice écrit, je vais te demander de recopier ces calculs, de les faire sur ton cahier. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu le fais. Tu as terminé? N'oublie pas de prendre une photo pour envoyer à ta maîtresse. Eh bien voilà, bravo, tu as terminé ta séance de mathématiques. Je te donne rendez-vous sur le blog des CE1 pour la suite de la séance de mathématiques. C'est parti!